déjà. Bonjour à tous. Très bien, Fabrice Nguema, il est temps de vous passer la main. À quelle heure? Il est 6h50 minutes. Le rappel est de taille. Alors, Tribune Quotidienne s'intéresse à la reddition des comptes. C'est l'actualité. Et la question, c'est de savoir s'il est question de règlement de compte ou de reddition des comptes. En tout cas, la frontière semble très mince. Aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec les institutions de la République. C'est peut-être l'intérêt un peu de cette interrogation. On est bien dans la rédaction de Tribune Quotidienne. Hein, Yacine? Absolument. Alors, arrestation et emprisonnement, ça on le note. Reddition ou règlement de compte avec l'ancien régime. En tout cas, on retient, d'après Tribune Quotidienne, Tahirou Sarr, Farba Ngom, Lat Diop et Samuel Sarr en prison. Tahirou Sarr, Farba Ngom, Lat Diop et Samuel Sarr en prison. Avant, on a eu Khadim Ba, je suppose. Bref, de toutes les façons, d'autres dignitaires en ligne de mire. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. En termes d'arrestation, ce n'est pas encore le bout du tunnel. Ce sont des expressions consacrées. De toutes les façons, les carottes sont apparemment cuites pour certains. La messe est dite pour d'autres. C'est ce que semble évoquer, bien entendu, Tribune. Alors, vous avez le bonjour de l'ancien directeur de l'école inter-État vétérinaire de Dakar, qui est un ressortissant du Bénin, qui a été ministre de l'enseignement supérieur du Bénin. Absolument. Monsieur Abiola. Absolument. Donc, vous avez son bonjour et qui nous accorde un grand crédit, qui nous suit depuis Cotonou, au Bénin. Et je rappelle que Cotonou, c'est la capitale économique du Bénin. La capitale administrative étant Porto Novo. Alors, d'autres dignitaires en ligne de mire, ça c'est ce qu'a dit Tribune. Alors, on reste avec Tribune et la réaction de Maître El Hadj Oumar Youm, qui apparemment n'est pas d'accord avec l'actuel porte-parole du gouvernement. Maître El Hadj Oumar Youm a été porte-parole du gouvernement lui aussi. Il n'est pas d'accord avec Monsieur Sarré, qui a quand même tenu des propos, qui a considéré que l'ancien chef de l'État est un chef de gang. Bref, comme on dit tontu du forox, action, réaction. Oumar Youm signe une charge virulente contre Moustapha Ndiéké Sarré. Ah oui, donc c'est ça. Parfois, affaire du combat litre dans l'eau forêt, ça dit. En tout cas, c'est dans cette dynamique que monsieur Oumar Youm, avocat de son État, ancien porte-parole du gouvernement, ancien directeur de cabinet du président de la République, ancien ministre des infrastructures. Dans le dernier gouvernement, il a été ministre des Forces armées. Donc, un ministère de souveraineté. Alors, vous avez Oumar Youm signe une charte virulente contre Moustapha Ndiéké Sarré. Vous avez la crise financière sans précédent. Le projet de licenciement de 514 salariés adopté à l'AIBD. Donc, du côté de l'AIBD, il y a 514 là qu'on va reverser. Voilà, 514. Et quand on dit un salarié, il faut tenir compte de combien de bouches. Bref, la CNTS, force du changement, met en garde le gouvernement par rapport à quoi? Il est question un peu de la rencontre Sonko, syndicat, patronat, tripartite. Et aujourd'hui, la CNTS, force du changement de Cheikh Diop, met en garde le gouvernement. Alors, la centrale syndicale demande au gouvernement de respecter les partenaires sociaux et refuse d'être mise devant le fait accompli. Séance tenante. Il y en a qui sont même arrivés et qui ont dit non, je ne savais même pas que je devais prendre la parole. Hein. Aussi, la réunion. Il y a l'autre qui vient qui dit mais compte tenu de la situation, on a vu le représentant des étudiants. Hein? Bon, est-ce que c'était une rencontre double-double? Hein? Ou bien c'était du double-double? Hein? Du rapide, non. Bon, parce que quand même, il est question d'une situation, de choses sérieuses. Donc voilà la position de la CNTS, force du changement. Mais on ne va pas faire dans ce qu'on qualifie à tort ou à raison de changement espace-temps. Parce que le temps est comme il est, on va quand même retenir le titre du témoin. Emprisonnement d'hommes d'affaires, des hommes d'affaires et de figures politiques. Je lis tel quel, hein? Emprisonnement des hommes d'affaires. Donc ils sont tous emprisonnés, tous les hommes d'affaires. tous, c'est-à-dire le dernier, même celui qui fait du tabe à Sandaga. Tous
Tous, si on se réfère au titre, hein, des hommes d'affaires. Tous. Il fallait indéfiniser. Indéfiniser. Et de figures. Des hommes d'affaires. En tout cas, probablement, ils sont dans le secret des dieux aussi. Hein? Bon. Peut-être que vous le dites aussi. Hein? Tout le monde. Alors, on ne sait jamais. Hein? Peut-être que c'est ça. Peut-être Narbundaoula. Bon, alors. Et de figures politiques. Mais à qui le tour? Et une interrogation avec comme illustration 2 anciens membres de gouvernement. Vous avez le député maire de Lugalo, Moustapha Diop, et vous avez le député maire de Mao, Abdou Karim Sall. Par rapport au titre, est-ce un rapport clair et net? De toutes les façons, la légende veut dire toujours ce que le titre veut expliquer. Et pour avoir l'explication nette, j'ai envie de prendre l'observateur L'Obs pour ne pas aller du coq à l'âne par rapport à ce titre. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec l'observateur L'Obs par le quotidien. Voilà. Pool judiciaire financier. Parce qu'à faire du fond, ça se passe là-bas. À l'avenue Cheranda Diop. Voilà. Le dernier des pharaons. Ah bon? Canal, il y a 4 ou 6? 4. Canal 4. 4. En face du Code Syria. Code Syria, oui. C'est là-bas que ça se passe. Le pôle judiciaire financier. Tu sais, les caméramans là et les journalistes, on les parque vers le Code Syria. Jean-Bernard Poukous Boundaou. Tout le reste là est occupé par les GMI. Tout le reste de la zone. Puisque le PGF remplace la CRI. La CRI, c'est là-bas. Non. On a déshabillé Jean pour habiller Paul. Pôle judiciaire financier. Moustapha Diop dans la NAS. Pas dans le viseur. Dans la NAS. Donc ça veut dire qu'il est pris. Il est pris. Non, c'est du français. On n'est pas là pour faire du toto, tape, pâté, tape, toto. Ça n'a rien à voir avec mon doyen pâté Mbodj. Hein. Pôle judiciaire financier. Moustapha Diop dans la NAS. Ça, c'est ce que révèle l'observateur L'Obs. Parce que le journal dit, à moins qu'un miracle inespéré ne vienne enrayer la machine judiciaire, Moustapha Diop file tout droit vers le pôle judiciaire financier. Tout droit. C'est-à-dire, actuellement là, tous les chemins de Moustapha Diop mènent vers le PJF. Le boulevard est dégagé. Le boulevard est dégagé. Même s'il doit aller dans, même s'il y va à la douche, il rentre dans sa douche, il termine là-bas. Partout où il rentrera, il va terminer là-bas. Quel que soit le chemin emprunté, même s'il va jusqu'à la rue Raphaël, il va arriver là-bas. C'est clair et c'est net. Mais on va être clair par rapport à M. Elad Koumariou, qui apparemment a bouffé du lion. Hein? Mais l'État sera responsable de ce qui pourrait arriver à Farbangom. Il tient pour responsable l'État. Il a déposé devant le juge et l'administration pénitentiaire un rapport circonstancié qui établit clairement ses problèmes de santé. Donc Farbangom a des problèmes de santé. Ah oui? Non, mais je crois qu'il y a quelque temps, il a quand même eu un AVC. Bon, c'est des informations que nous tenons de... ici. Par-ci, par-là. Voilà. AVC, nous faisons le chômage. Bon, ce n'est pas un crime d'être riche. C'est la loi qui l'oblige à faire un cautionnement. La sortie de Sarré est irresponsable et d'une vacuité inadmissible. Aïe, les mondes savent. Bon, si on essaie de voir un peu l'actualité, je veux prendre les échos personnels pléthoriques à AIBD SA. À qui la faute? De toutes les façons, Allah ou Wahidoun, touti, Allah ou Wahidoun, il n'est plus de ce monde. Et puis moi, qui Ibn là? Voilà, Ibn. Cheikh Bambadji, Allah ou Wahidoun, touti. Alors, Cheikh Bambadji vers un plan de sauvetage. Tous ils sont dans le plan de sauvetage. Alors, le personnel est passé entre 2022 et 2024 de 275 à 938 agents. Cheikh Bambadji de soutenir. Nous devons prendre le taureau par les cornes et réajuster. Mais les autres qui étaient là avant, ils faisaient comment pour gérer la situation? Ils faisaient comment? Comment ils faisaient? Comment ils arrivaient à gérer? Bon, pour avoir traité Macky Sall de chef de gang,
le porte-parole du gouvernement taillé en pièces, El Hadj Oumar Youm, un langage fanatisé, crasseux, graveleux, c'est-à-dire plein de gravier, rempli de pierres, graveleux, d'une vulgarité déconcertante. Donc, maître, vous n'êtes pas au prétoire. Maître Oumar Youm, vous n'êtes pas au prétoire. Bassirou Kébé, lui, il n'a pas eu besoin de faire le trajet Dakar, Kermadiabel, Dakar, Dakar, Libreville, Dakar. Bon, c'est pour dire qu'il est de Kermadiabel. Avant de dire ce qu'il a dit, mais incapable de réflexion, il confond la servilité avec la loyauté. Servilité. Et l'injure avec le débat. Ah non, quand tu confonds injure et débat, là vraiment, tu es à classer dans le lot des enfants d'écurie. Bon, je suis toujours dans la même dynamique de comment on s'appelle, un peu Jean-Baptiste Poquelin, comment on l'appelle, moliériser le discours, quoi. Alors, c'est le signe évident d'une misère intellectuelle et morale. En tout cas, Ndiaye Sarré en a pris pour son grade. Est-ce qu'il a été dégradé pour autant? De toutes les façons, on peut peut-être voir un autre journal qui s'appelle Le Public. Maintien de Lat Diop en prison, ces militants crient à l'injustice. ADF alerte Aïssatou Diop Fall. Dès que chaque 6 mois, Lat Diop allait se faire soigner en Europe. Et aujourd'hui, c'est Aïssatou Diop Fall qui alerte par rapport à cet état de fait. Et ce que fait également le public, c'est de flanquer une interrogation. Une république autoritaire dans la tête de son cou. Parce que quand même, Kouah Feng, il a tenu des propos assimilables. Bon, vous savez aussi qui trahit quelque part. Mais est-ce que c'est le cas de le dire? Mais ce il va s'en dire par rapport à Odia, comme le temps ne peut. On va voir Odia. Qu'est-ce que Odia nous ramène? Odia peut-être nous fait le point de l'actualité d'une manière ou d'une autre. Et nous avons ici voleurs de poules. Ils sont là au Niouf. Voleurs de milliards, VIP, very important, prisonniers. Eux, ils sont en train de jouer à la carte avec un split. Et ils jouent à la carte. Il y a Tahirou Sarr, il y a tout ce monde-là. Et ils ont un service traiteur. Voilà. Alors que ici, c'est le Mbada. C'est le Mbada qui est servi. Donc, à chacun sa place, même dans le panier à salade. Moi, je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est exactement 7h passé de 3 minutes.